Chers amis francophones, bonjour et bon dimanche, 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Sur la place de la Cartouche, la Chartreuse, à Vaille-de-Montsant. Je vous parle. Aujourd'hui, il y a 80 ans exactement que j'ai été baptisé et donc fait chrétien. Ça a été un vendredi 8 décembre de l'année 1939. Ma maman me parlait souvent du jour de mon baptême à Gueux, où elle était hébergée à la ferme Poncelet chez monsieur et madame Viessen, la mère de Paul Poncelet, mort en déportation à la fin de 1944. Et elle me parlait souvent de cette journée. J'ai été baptisé à l'église de Gueux par le curé de la paroisse de Gueux qui desservait d'autres paroisses. Le presbytère se trouvait à René. Ce prêtre, un prêtre déjà vieillard, à l'époque, les prêtres ne se jubilaient pas, ne prenaient pas la retraite. Ils étaient prêtres, ils desservaient, ils célébraient la messe tant qu'ils pouvaient, chaque jour. Ce vieux curé, l'abbé Prévost, m'a baptisé avec les noms de Jean, Antoine, Guillaume de l'Enfant Jésus. Le nom suivant la tradition des familles majorquines, le nom de Jean était en honneur de mon grand-père paternel. Celui de Antoine en honneur de mon grand-père maternel, monsieur Antoine Bisbal, qui a été commerçant en France, à Épernay, entre les années 1896 et 1912. Guillaume était le nom d'un frère de ma grand-mère paternelle qui était curé, qui était prêtre, et était aussi le parrain de mon papa. Et on a ajouté de l'Enfant Jésus. Il paraît-il que ça a été une très belle cérémonie. Les parrains, suivant aussi la tradition, ont été mon grand-père paternel et une sœur de ma maman appelée Madeleine, ma tante Madeleine, puisque ma grand-mère maternelle était décédée déjà, il y avait déjà 9 ans. Comme il se trouvait à Majorque, et à l'époque c'était très difficile, la guerre civile d'Espagne venait il y avait très peu de temps qu'elle avait fini. La Deuxième Guerre mondiale s'était déjà déclarée au mois de septembre. C'était l'époque de la drôle de guerre, donc ils n'ont pas pu venir. Ils ont été remplacés par mon propre papa et par une dame qui, à l'époque, habitait Gueux, qui était la veuve d'un officier de l'armée française. Cette dame s'appelait, c'était Madame Veuve Henriot. Je me souviens d'elle
dans les années finales, dans les années 48-49, qu'elle habitait à Reims, euh, rue de Pillois, que je suis allé avec ma maman la visiter. Il y avait avec une jeune fille qui s'occupait d'elle. On me l'avait présentée comme étant une fille adoptive. J'ai su aussi que cette dame avait un fils qui est mort pendant la guerre et avait été un des ministres du gouvernement français de l'époque de Vichy. Elle aimait que je l'appelle ma reine, cette dame. Paraît-il qu'elle disait que je paraissais un petit prince. Un petit prince. Et ma maman aussi disait que il y avait 7 enfants de chœur qui ont assisté à mon baptême et que les cloches de l'église paroissiale de Leu ont sonné. Ce sont des souvenirs très lointains que je vous raconte et qui m'ont été dits plusieurs fois par mes parents, surtout par ma chère maman. Que repose en A un des motifs pour lesquels aussi à mon baptême a été la sage-femme, Madame Hugo de Leu. Et donc un des motifs aussi par lesquels les remplaçants de mes parents ont été les personnes que je vous cite, est dû que le frère et la belle-sœur, nièce et neveu de ma maman, qui avait un commerce aussi à Reims, à la rue de Velle, se trouvait à l'époque en Espagne, où ils avaient été rendre visite à la famille. Ils sont justement arrivés le dimanche suivant. Le jour de l'Immaculée Conception en France est un jour laborable. Ce n'est pas comme en Espagne que c'est un jour férié. Je vous souhaite à tous une très jolie journée. Aujourd'hui ici il fait beau et je vous dis un autre jour que peut-être je raconterai d'autres choses. Je vous ai pas, c'est Joanne Estades de Moncaire qui vous a parlé.